Bonsoir, on commence par une polémique du côté de Morangis. C'est d'un côté d'ailleurs des gens du voyage se plaignant de ne pas avoir une aire d'accueil et de l'autre une mairie qui peine à se mettre aux normes prévues par la loi obligeant les villes de plus de 5000 habitants à construire des équipements pour recevoir les nomades. Bref, hier, les gens du voyage se sont installés sur la place de l'Europe. Maxime Lemaine. C'est parce qu'il ne savait plus où aller que Pierre Mouche s'est installé illégalement avec une trentaine d'autres caravanes sur la place de l'Europe aux abords du Carrefour Market de Morangis. Selon ce nomade, il est indispensable que sa communauté reste dans les environs pour soutenir sa nièce enceinte de 5 mois et demi, atteinte d'un cancer du bras et hospitalisée à Villejuif. Une motivation qui ne convainc pas à la mairie. Là, c'est une nièce qui est à l'hôpital de Villejuif qui est atteinte d'un cancer. D'autres moments, c'est une grand-mère qui ne peut pas être transportée parce qu'elle est sous oxygène. D'autres moments, c'est une autre personne qui est souvent à l'hôpital d'Orsay, ainsi de suite. C'est un mode de présentation de leur permettant de forcer un petit peu la main et de jouer sur l'humanité. Mais je ne nie pas que quelqu'un peut être malade, il peut être, mais comme ça arrive dans toutes nos familles, quoi. Ils mettent ça en avant pour essayer de justifier le fait qu'ils nous envahissent. Mais nous, nos projets, une fois que ça s'est terminé, que ma nièce sera accouchée, que son traitement de l'opération sera fait, chacun rentrera chez lui. Vous savez, on a chez soi. On n'est pas acheté dans la rue comme ça. On n'est pas des Indiens. Hein. Ah oui. Vous comprenez? La plupart des gens sont en Bretagne. On a des gens qui sont de la région parisienne, mais de l'autre côté de Paris, on a chez soi. Vous comprenez? Selon la mairie, si la commune ne dispose pas encore d'air pour accueillir les gens du voyage, c'est avant tout à cause de la difficulté qu'a eu Morangis à se trouver une agglomération. Elle fait désormais partie de celle des Portes de l'Essonne. Un projet d'équipement serait en cours d'étude. En ce qui concerne les gens du voyage installés sur la place de l'Europe à Morangis, ils devront avoir quitté la commune dans 15 jours. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément Morangis qui accueillera les gens du voyage, mais peut-être une autre commune, des Portes de l'Essonne. On se souvient des coulées de boue et des inondations du mois de juin dernier. Un certain nombre de communes avaient été particulièrement affectées, parmi lesquelles Marcoussis, où 70 mm d'eau, c'est suffisant, étaient tombés en une nuit. En fait, 19 villes de l'Essonne vont pouvoir bénéficier de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. Des centaines de victimes quand même ont jusqu'à la fin du mois pour faire le point avec leurs assureurs. Le redécoupage des cantons suite, on sait qu'en 2015, de 42, ils vont passer à 21. Une petite révolution qui ne convient pas à certains élus, ils s'en expliquent d'ailleurs, en tentant de convaincre les services de Manuel Valls de la justesse de leur argumentation. Et c'est le cas du maire de Bure-sur-Yvette, Jean-François Vigier, qui tient beaucoup à ne pas être séparé d'Orsay. Notre territoire accueille en son sein la faculté des sciences d'Orsay. On sait aujourd'hui qu'il y a un tiers de la faculté qui va déménager sur le plateau de Saclay, dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Et il va y avoir un enjeu, c'est le réaménagement en vallée de l'espace qui va rester. Et on a travaillé ensemble depuis 5 ans sur la réflexion à mener, et il est important que nous puissions rester dans le même périmètre cantonal pour mener à bien le projet d'évolution de la faculté en lien avec l'université, avec la communauté d'agglomération et avec le conseil général. Stop au mépris des usagers, c'est ce que figurait sur les tracts distribués hier en gare d'Étampes, des tracts remis par les élus du Sud-Essonne, se disant scandalisés par le refus du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, de financer 3 arrêts de TER, les trains express régionaux. Cela dit, c'est aujourd'hui la journée du transport public, train, métro, bus, voiture, vélo. Alors comment se déplacent les Essonniens et pourquoi ? Je prends le RER pour aller à Paris pour éviter les embouteillages. J'utilise le bus, le RER principalement. Le bus pour le travail et puis après le RER, ça dépend pour différentes choses. Moi j'ai opté pour le RER, ici parce que je vis proche de la gare de Massy-Palaiseau. Et je vais travailler à Paris et je pense que c'est moins stressant et que ça coûte moins cher que la voiture. Je prends le plus pratique par rapport à mes déplacements. Et puis surtout pour aller à Paris, là on prend le métro carrément parce que ça dépense trop d'essence, c'est plus écologique. Vélo et RER, parce que c'est rapide, parce que le RER ça me permet d'aller un peu plus loin en banlieue que le vélo. J'utilise le bus parce que je n'ai pas encore ma voiture, je n'ai pas encore l'âge de passer le permis. C'est pour me rendre à mon lycée et c'est plutôt pratique je trouve. Je suis entrepreneur donc je prends mon petit berlingot à fond la caisse, tu vois. Et voilà quoi.
J'utilise beaucoup la voiture parce que tous mes déplacements sont pas très loin mais pas vraiment bien desservis. Une victoire, une défaite, bilan du FCF Juvisy en Division 1 avant ce match face à Arras, non qualifié cette saison. En Ligue des Champions, les Essonniennes doivent donc tout donner en championnat pour rivaliser avec Lyon et le PSG. Éric Coutard. Battu 3-0 à Lyon la semaine dernière, les joueuses du FCF Juvisy recevaient la formation d'Arras en Division 1 féminine. Fort d'un recrutement intelligent à l'intersaison, le club essonien a aussi nommé Pascal Gouzen à la tête du groupe, en remplacement de Sandrine Mativet, devenue manager du club. Face à Arras qui comptait 2 défaites en autant de rencontres, avant son déplacement en terres essonniennes, les joueuses juvisiennes vont installer leur jeu sans pour autant concrétiser leurs actions de but. Un secteur où les essonniennes devront être davantage efficaces cette saison. Le FCF Juvisy va buter sur une gardienne arageoise très concentrée mais parviendra tout de même à ouvrir la marque sur une envolée de Gaëtan Tinet à la 42e minute de jeu. Un but précieux qui permet aux Essonniennes de rentrer au vestiaire sur ce court avantage de 1-0. En seconde période, Juvisy accélère mais ne parvient pas à se mettre à l'abri d'un contre adverse. De nombreuses occasions de but vont rythmer ces 45 minutes. Avec un groupe rajeuni, Juvisy trouvera la faille en milieu de seconde période grâce à la précision de Machard. Juvisy s'impose finalement sur la marque de 2-0 dans un championnat dominé par Lyon. Les Essonniennes devront batailler face à des équipes qui se sont renforcées comme le Paris Saint-Germain, Montpellier ou Saint-Etienne. Des formations aidées par la structure professionnelle de ce club. Tout est possible pour Juvisy avec pour objectif une qualification pour la Ligue des Champions. Voilà, on y croit, c'est tout pour l'info. Merci comme d'habitude de votre fidélité.